Bonsoir et merci de répondre présent à cette formation. L'école de santé et réussite vous présente aujourd'hui la pensée équilibrée, 3 pièges et solutions, par Jean-Louis Dessous. Nous avons des pensées et les pensées génèrent en nous des sentiments. Et les sentiments nous poussent à avoir des réactions. Et tout ça conduit au résultat que nous obtenons. Mais d'où viennent nos pensées? En réalité, nos pensées viennent de très loin. Nos pensées viennent de notre programmation. Et d'où vient alors notre programmation? Notre programmation vient de l'école, de ce que nous avons vécu dans l'enfance, de tout ce que nous avons, de l'actualité qu'on a suivi, de tout ce à quoi on a été exposé. Bob Proto a l'habitude de dire que l'esprit de l'enfant naît totalement vide. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait vide parce que déjà conçu, l'enfant est sensible à tout ce qui se passe dans son environnement. Donc, depuis le ventre de notre maman, on ressentait tout ce qui se passait dans notre environnement. Ce qui fait que des enfants dont les mamans ont été traumatisées, ont été martyrisés, le ressentent. Comment donc arriver à identifier les pièges de nos pensées? Et quels sont ces pièges-là? En fait, on va retenir simplement que les pièges, ce sont des raisonnements figés qui brouillent l'ensemble de la réalité. Ce que nous appelons ici les pièges de la pensée, ce sont des raisonnements figés qui brouillent l'ensemble de la réalité. Quels sont les pièges les plus courants? On a voulu vous parler de 3. L'un des tout premiers, c'est de tout voir en blanc ou noir. Pour nous, il n'y a plus d'autres couleurs. Il n'y a que le noir et le blanc. Alors que entre le noir et le blanc, il y a au moins le gris. Il y a le juste milieu. Il y a toute une palette de couleurs. Deuxième piège, tirer des conclusions trop hâtives. Beaucoup se plaisent bien à le dire, mais lorsqu'ils sont en position de mettre en pratique, on tombe tous dans le même piège. On juge trop rapidement les gens, trop rapidement les choses, les circonstances. Et enfin, ce que moi j'appellerais vos convictions, les filtres mentaux. Troisième piège donc, les convictions que vous avez. Nos convictions nous jouent des tours. Et on le verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à une pensée équilibrée? Le véritable obstacle à la pensée équilibrée, c'est que on ne peut pas contrôler nos pensées. On ne sait pas comment les pensées viennent. Les pensées viennent d'elles-mêmes. On ne peut pas les contrôler. Les spécialistes ont dénombré que des milliers de pensées traversent notre esprit à chaque seconde. Et on n'en a même pas conscience. La plupart de nos pensées sont inconscientes. Et le danger, c'est que autant nos pensées conscientes que nos pensées inconscientes ont les mêmes impacts sur nos sentiments et donc sur nos réactions. Alors, tout part des événements, n'est-ce pas? Un événement se produit, on commence par se sentir d'une certaine façon, mais avant ça, il y a des pensées qui nous traversent l'esprit. Par exemple, lorsqu'on voit un serpent bouger, ça peut être un serpent totalement inoffensif, mais si on n'a pas été préparé, si on n'est pas quelqu'un qui est amoureux des serpents, tout de suite, c'est une certaine peur qui nous anime, une certaine révulsion. En tout cas, moi, je ne suis pas un amoureux des serpents. J'ai beau être un prédat, j'ai beau soulever par moment le python, lorsque je n'ai pas envie de le voir dans ma maison, je n'ai pas envie de le voir à côté de moi. Vous voyez donc. Et ça, c'est un sentiment.
qui est générée par la pensée que ce serpent peut me faire du mal. Et pourtant, lui, il est inoffensif. Je parlais du python. Donc, on ne peut pas contrôler nos pensées. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. Nous allons donc apprendre à prendre du recul, à prendre le temps de reconsidérer les choses. On va prendre le temps de connaître notre cerveau et comment il réagit. On va rechercher ce que T.Harv Eker appelle le manuel de l'utilisateur de notre cerveau. Que les pensées soient positives ou négatives, cela ne fait pas la différence. On peut penser positive et ne pas bien faire. On peut penser négative et ne pas bien faire non plus. Comment donc s'en sortir? On va donc le découvrir dans cette formation. Et on va commencer par le premier piège, qui est celui de tout voir en noir ou blanc. Par exemple, mes amis ont tous une relation parce qu'ils savent comment s'y prendre. Une façon de penser de soi-même. Moi, je ne sais pas comment faire. C'est pourquoi je suis encore célibataire. Autre exemple, tes parents sont adorables car ils te soutiennent dans tout ce que tu fais. Mes grands-parents ont gâché ma vie parce qu'ils ont refusé que je fasse les beaux-arts. Autre exemple. Alors, si vous avez écouté Thierry Vavasseur dans Attitude de Gaillan, Thierry Vavasseur racontait l'histoire de deux jumeaux. Ils sont des jumeaux, donc ils sont nés d'un même père et d'une même mère, n'est-ce pas? A priori, hein? Alors, on les a interrogés. Ils ont été de toute façon élevés par un même père. On les a interrogés. L'un a réussi et l'autre a échoué. Mais ils ont donné les mêmes réponses tous les deux. On a demandé au premier, pourquoi tu as échoué? Pourquoi tu es devenu un alcoolique? Il dit, je n'avais pas le choix. Mon papa était alcoolique. À celui qui a réussi, on lui a demandé, mais comment tu as fait pour réussir si brillamment? Il a dit, je n'ai pas le choix. Mon papa était alcoolique. Vous voyez donc que la façon dont vous pensez de vous détermine ce que vous détermine votre réalité, ce que vous devenez. Alors, il faut reconnaître ce genre de pensée. Nous sommes souvent très bons pour faire des contrastes et des comparaisons dès le plus jeune âge. Vous avez appris à comparer le long du cours ou le jeune du, le jeune du vieux. Celui-ci est plus long que l'autre. Il y a même des jeux pour ça. On tire à la baguette la plus courte pour savoir qui va laver les assiettes ou bien qui va déplacer la table. Par conséquent, une conclusion négative est rapidement tirée chez l'un, alors qu'elle peut être positive chez l'autre. Mais il doit pourtant être possible d'avoir une relation amoureuse, même si vous ne savez pas comment fonctionne un couple. Y a-t-il en fait un fort contraste entre savoir comment cela fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? Et plus important encore, quel sentiment cette façon de penser vous donne-t-elle? Comment vous empêcher de penser en noir et blanc? Il faut essayer de nuancer. Le but n'est pas de vous convaincre que vous aimez quelque chose, alors que vous ne l'aimez pas du tout, mais de découvrir qu'il existe aussi des zones grises et exprimer les choses avec réserve. Commencez alors votre discours par « pour être honnête » ou « je pense que cela dépend ». C'est terrible que tes parents t'aient interdit de t'inscrire aux beaux-arts. Mais est-ce que cela a vraiment gâché toute ta vie? Ils t'ont probablement appris beaucoup d'autres choses et t'ont soutenu dans d'autres domaines. Les parents font des erreurs, mais il existe certainement un grand écart entre être des parents parfaits et gâcher toute une vie. Allez-vous choisir toute votre vie de penser à eux de cette façon? Ou vous autorisez à avoir des sentiments mitigés entre estime
Si vous voyez fortement tout en noir ou blanc, nous vous souhaitons une bonne écoute. Si vous voyez fortement tout en noir ou blanc, essayez d'atténuer cette vision et réfléchissez à d'autres options auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Plus vous en trouverez, plus votre raisonnement et vos pensées seront clairs. J'avoue que ça, c'est mon préféré. Mais comme on l'a dit, il faut prendre le temps de faire du discernement. Parfois, en étant extrêmement positif, on fait des erreurs. Il y a des choses qu'on aurait pu considérer comme n'allant pas bien et donc qu'on peut améliorer. Mais en essayant de tout voir positif, de ne jamais se pencher sur le minimum de négatif qu'il faut corriger, on peut se tromper royalement. Donc tout n'est pas positif, tout n'est pas négatif. Il faut regarder aussi le juste milieu. Mais ne faites jamais l'erreur d'adopter une pensée qui vous désavantage. Piège de la pensée numéro 2, tirer des conclusions trop hâtives. Il n'a pas répondu à mon message, il doit donc être en colère. Il n'a pas décroché mon appel. C'est parce qu'il sait que je veux lui proposer d'acheter un produit. Si je ne peux pas me distinguer des autres lors de l'entretien d'embauche, ils choisiront alors quelqu'un d'autre. Il y a tellement de conclusions hâtives que l'on tire. Alors, je viens de recevoir l'appel d'une amie qui m'a acheté une pâte dentifrice. Je l'ai appelée il y a quelques jours et elle n'a pas décroché mon appel. Mais moi, je la savais très occupée. Parce que je la sais très occupée, je n'ai pas relancé l'appel. Mais je n'étais pas heureux, je n'étais pas à l'aise parce que je me disais, mais comment se fait-il qu'elle n'a pas pu au moins me rappeler depuis? Mais ce matin, donc, j'ai eu son message où c'est une dame, elle me disait, au fait qu'elle a pris du temps pour m'appeler parce que quand elle a commencé à utiliser la pâte dentifrice, toute sa bouche était couverte de plaies. Elle avait donc des actes. Certaines personnes, bien sûr, ont cette réaction parce que le produit étant riche en vitamine C, la vitamine C va se mettre à s'attaquer aux oxydants, aux assaillants qui sont dans l'environnement buccal, dans la flore buccale. Donc, il va y avoir une guerre. Et qui dit guerre va dire d'abord des destructions. Hein, pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Mais est-ce que ce qu'on détruit était mauvais, était bon? Non, c'était du mauvais qu'il fallait détruire pour rétablir un certain équilibre. Malheureusement pour moi, j'en avais parlé avec elle. Je lui avais déjà dit ce qu'on appelle la cure de guérison, ce qui a conduit beaucoup de personnes à tirer des conclusions erronées, des conclusions rapides et erronées sur les produits Forever. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit donc dans son témoignage? Elle a dit que finalement, les actes là sont partis et aujourd'hui, tout va à merveille. Waouh! Moi, j'applaudis pour ça. J'applaudis Forever et j'applaudis surtout les formateurs de Forever. Si je n'avais pas eu cette formation, si je n'avais pas eu cette science, cette connaissance parfaite des produits pour avertir de ce que, même si le produit est excellent, il va falloir surmonter l'étape de l'adapter à son corps avant de pouvoir en jouir. Eh bien, cette dame, heureusement, n'a pas abandonné, n'a pas jeté la patte. Elle n'a pas voulu m'appeler parce qu'elle attendait d'obtenir le résultat. Encore une preuve que lorsque nous tenons, nous croyons en quelque chose, on finit par l'obtenir. Je vais vous jouer l'élément parce qu'il n'y a rien de personnel dedans. Bonjour Fofo, comment tu vas? La semaine a bien démarré, j'espère. Chez moi, ça va aussi, je rends grâce. Ok, il faut tout bénéner. Il n'y a pas de ans, bon, je devais te faire cette audio depuis, mais j'attendais quelque chose. Voilà, et il n'y a pas de ans, trop lourd. Ah, j'ai eu chaud, on qui m'était bien baillardi. À un moment donné, j'ai eu peur, mais
Et je me suis rappelé qu'au cours d'une de nos discussions, tu m'as dit que certaines personnes, quand elles commencent par utiliser les produits Forever, là, l'organisme réagit. Ça a des effets secondaires. Donc, je me suis dit que c'est peut-être ça. Je ne vais pas m'affoler, je vais attendre. Et moi, j'ai continué jusqu'à... Oh, maintenant, là, ça va très bien. Ça va très bien. Et c'est pour cela que je fais l'audio pour te dire que c'est bon. Et puis, voilà. Et bien de choses à la famille de ma part. Merci. Voilà, donc je tenais à partager ça avec vous. Vous voyez donc que si je n'avais pas été avisé de l'informer de cet effet possible qui fait ce qu'on appelle la crise de guérison, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez, lorsque vous avez une plaie et que la plaie est gangrénée, par exemple, est couverte d'une croûte, mais n'est pas cicatrisée, lorsque vous allez à l'hôpital, les gens vont d'abord enlever la croûte. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. On enlève d'abord la croûte avant maintenant de vous faire le soin qu'il faut, et puis votre plaie devient rouge et se cicatrise normalement. On va donc continuer. Piège de la pensée numéro 2 donc. L'avez-vous compris? Votre cerveau aime anticiper et savoir ce que l'avenir vous réservera. Quelqu'un a dit que lorsqu'un événement se produit, le cerveau se pose 3 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je dois faire? C'est souvent très utile pour la survie, n'est-ce pas? Lorsqu'une balle arrive en direction de votre tête, vous savez que vous devez essayer de l'éviter. Mais les exemples ci-dessus démontrent que cette tactique peut également vous causer des ennuis. Sans connaître exactement le développement d'une situation, vous êtes déjà convaincu du résultat. Cela crée des sentiments anxiogènes, des sentiments de peur, et peut vous miner. Par exemple, pensez au moment où vous devez aller à une fête, mais que vous ne connaissez presque personne. Vous supposez déjà à l'avance que personne ne voudra vous parler et cela vous rend déjà nerveux, grincheux. Lorsque vous vous retrouvez seul, vous n'êtes pas agréable et il est donc difficile d'entrer en contact avec les autres. Comment serait cette même situation si vous adoptez un esprit ouvert? Probablement très différente. Des gens qui sont mariés aujourd'hui à des gens qu'ils ont rencontrés à une fête où ils ne connaissaient personne. Parce que quelqu'un les a remarqués, ont trouvé que ces personnes-là sont seules, donc il fallait se rapprocher d'elles et c'est ainsi qu'une relation s'est établie. Astuce pour ne pas tirer trop vite de conclusion. Êtes-vous nerveux à l'idée d'un événement à venir? Demandez-vous alors si ces pensées négatives sont basées sur des expériences antérieures ou si vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Aussi convaincu que vous le soyez de votre prédiction, souvenez-vous que ce que vous craignez n'est pas encore la vérité. Il est donc inutile de garder cette pensée en tête. Troisième piège de la pensée, le filtre mental, ce que j'ai appelé donc vos convictions. À chaque fois que je dors mal, mon cerveau ne fonctionne pas bien le lendemain. Mon ami laisse toujours traîner son linge sale sur le sol. J'en ai marre. Notre cerveau agit non seulement vite, mais il est aussi sur la défensive. Sans que vous en ayez conscience, vous revendiquez une position et vous mettez tout en œuvre pour en trouver des preuves. Il y a probablement une explication au fait d'avoir mal dormi et l'impact que cela a eu sur la journée suivante. Mais n'y a-t-il pas aussi des jours où vous vous sentez mal alors que vous venez de passer une bonne nuit de sommeil? Et n'y a-t-il pas des jours où vous êtes bien senti même si vous aviez mal dormi? Il semble automatiquement plus difficile de trouver des preuves du contraire. Parfois, nous allons même jusqu'à ne pas pouvoir penser l'inverse. C'est dommage, car c'est justement cela qui donne plus de perspicacité et d'équilibre. Que pouvez-vous faire donc contre ce fit mental? Coincé dans un certain tourbillon de pensée, essayez de retirer vos œillères et soyez ouverts à une autre vision des choses. Portez un regard neutre et cherchez d'autres preuves. Mettez de côté vos propres doutes et demandez-vous quels sont les éléments qui vous manquent. Nous venons donc ainsi de finir cette formation
On va vous présenter donc un bref résumé. Pensez plus calmement, pas trop vite. Nuancez vos pensées. Faites-vous une idée complète dans votre tête. Ne forcez pas votre cerveau à passer de négatif au positif. Rappelez-vous toujours de rester ouvert d'esprit, honnête et curieux, plutôt que de juger rapidement. Pratiquez cette méthode parce qu'une vision équilibrée est une vision saine et réaliste de la vie. Merci de votre excellente attention. Je suis Jean-Louis Dessous. Je suis conseiller en santé et réussite. Je suis le président du conseil d'administration de l'ONG École de santé et réussite. Merci et à très bientôt.